Et bonjour Marc Fesneau, merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Vous êtes ministre de l'Agriculture. Je résume ce que disait il y a quelques instants Julien Leguet sur place. Cette canalisation allait bien servir pour alimenter cette bassine et en gros ce n'est que le début des opérations. Oui, c'est ce que j'entends. Excusez-moi de vous dire que je trouve ça assez lunaire d'entendre des propos comme cela. D'abord parce que ce monsieur a l'air de ne pas savoir précisément à quoi va servir cet ouvrage. Deuxièmement, il ne faut pas négliger le fait qu'il a détruit un bien à coups de pelle, de pioche, à coups de je ne sais quoi. Et donc il a détruit un bien qui est légalement installé dans un projet qui est légalement décidé. Donc une forme d'apologie de la violence et on fait ce qu'on veut dans des projets qui sont démocratiquement installés. Il y a quelque chose de très choquant. Si chacun va chez le voisin parce qu'il n'aime pas le projet et qu'il va détruire, dans quelle démocratie on vit? Enfin, on vit plus en démocratie parce que c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et moi, je voudrais quand même saluer les forces de l'ordre présentes depuis 2 jours, enfin un peu plus même d'ailleurs, pour protéger, parce que vous voyez bien qu'à chaque instant, le seul objectif est notre cible. Enfin, il y a des mots qui sont utilisés et qui sont les mots de la violence. Et puis, au-delà des mots de la violence, il y a la violence extrême elle-même qui se met en place, qui est extrême, et qui se met en place à l'endroit d'installations qui sont légalement installées. Et donc, c'est assez lunaire d'entendre quelqu'un vous expliquer ça, sans dire par ailleurs que le projet a été validé, que ça va produire de l'économie d'eau dans les périodes qui sont des périodes difficiles, qui sont des périodes estivales, avec une forme de caricature qui, pour moi, pas acceptable. Ce que disent les participants sur place et puis des représentants politiques plutôt dans l'opposition, c'est que c'est aussi la présence de ce dispositif extrêmement important, 1600 gendarmes, qui est à l'origine de la tension, à l'origine des violences. Alors ça, c'est la vieille dialectique de ceux qui viennent, parce que je rappelle les mots d'ordre. Le mot d'ordre, c'était un mot d'ordre de destruction d'ouvrages, et d'ailleurs la preuve en est cet après-midi. Dès qu'ils ont pu échapper un peu aux forces de l'ordre, ils ont décidé de détruire. Donc pardon, excusez-moi, il ne faut pas inverser le sens des choses. Les forces de l'ordre, elles sont là pour maintenir l'ordre républicain. Elles ne sont pas là pour autre chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elles font en permanence, c'est ce qu'elles ont fait depuis 3 jours sur le site. Et donc, inverser les rôles, quand j'entends certains parlementaires dire que c'est une manifestation pacifique et que c'est de la désobéissance pacifique, tout le monde aura vu les images aujourd'hui et hier de quel côté était la violence et quelles étaient manifestement les volontés violentes de ceux qui étaient sur le terrain. N'inversons pas les rôles. Je vous coupe juste parce que ça, c'était le sens d'un tweet de Jean-Luc Mélenchon ce midi dans BFM Politique. C'est Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie Les Verts, qui était l'invitée de Jean-Baptiste Boursier. Elle appelle à la désobéissance sans violence. Est-ce que vous condamnez ces propos d'une élue de la République? Mais c'est surtout d'une hypocrisie totale. C'est illégal et c'est avec violence. Donc les mots ne servent plus à rien. Madame Rousseau dit des choses. Elle a même justifié le fait qu'on vienne dégrader le véhicule d'un de ses propres amis, monsieur Jadot. Donc vous voyez bien dans quelle hypocrisie on est quand on va participer à une manifestation qui a été interdite parce qu'on savait qu'il y avait des éléments violents qui étaient dedans et quand on voyait l'arsenal qui a été retrouvé, ils n'étaient pas là pour faire une kermesse manifestement. Et puis deuxième élément, quand on est un responsable public, Madame Rousseau ou d'autres, on ne dit pas des choses qui sont l'exact inverse de la vérité. Il y a des actes de violence, il y a eu, je le répète, même des actes de violence sur un de ses amis, et manifestement, ça n'avait pas l'air de la gêner, expliquant que M. Jadot n'avait pas bien compris ce qu'étaient les nouvelles formes de radicalité. Mais si la radicalité, c'est d'aller détruire le bien d'autrui, c'est évidemment quelque chose qui est inacceptable en démocratie, à moins qu'on décide de changer de régime. On est sur une bassine dans les Deux-Sèvres, il y a plusieurs projets de bassines, 16 si ma mémoire est bonne. Est-ce qu'on risque d'assister 16 fois à ce spectacle, à ce face-à-face? Malheureusement, j'ai l'impression qu'un certain nombre de gens ont décidé d'en découdre. C'est une ultra-minorité, mais très violente et donc très visible. Moi, je demande simplement qu'on regarde ces projets dans la réalité de ce qu'ils sont. Il y a des engagements de réduction des prélèvements d'eau. Il y a des engagements des agriculteurs de réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Il y a, depuis un certain temps, dans ces territoires-là, une réduction des surfaces en maïs. Donc, au lieu d'être dans le postulat et le dogmatisme, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Alors, si ces gens-là n'ont qu'autre choix de nous dire qu'il ne faut pas d'agriculture, qu'ils l'assument. Mais il me semble que sur des projets qui sont légalement installés, qui ont fait l'objet de tous les recours possibles, qui ont été parfois discutés, y compris avec les associations environnementales, un certain nombre d'entre elles avaient donné leur accord à ce projet-là. Et si on en fait fi après, alors après on est dans un régime qui ne fonctionne plus. Et donc on a besoin de reposer tranquillement, autant que faire se peut, ces questions d'eau. Il y a besoin d'eau pour l'eau potable, pour l'agriculture, pour soutenir les étiages, pour lutter contre les inondations. On a besoin d'ouvrages aussi, pour lutter contre les incendies. Et donc c'est plutôt des solutions que je cherche
que de la violence en permanence sur le terrain. Or, manifestement, il y a des gens qui ont fait le choix de la violence. Juste une dernière question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions que ces bassines? Les gens qui sont sur le terrain, des agriculteurs notamment, je ne parle pas de militants agricoles, mais les agriculteurs disent que ça avantage les grosses exploitations et pas les agriculteurs qui sont à la tête d'exploitations ou de revenus plus modestes. Quelle est votre réponse à cette remarque? Mais c'est inexact parce que moi, je connais des tas d'agriculteurs qui ont besoin d'eau et qui accèdent à l'eau dans des tas d'ouvrages. Et donc, l'idée de dire et de caricaturer une fois de plus, il y a plus de 400 agriculteurs, si j'ai bonne mémoire, qui sont engagés dans ce projet de coopérative. Donc, ce n'est pas une affaire de gros et de petits, c'est une affaire d'avoir accès à l'eau. Et certains ont besoin de plus d'eau parce qu'ils ont plus de surface que d'autres. Mais c'est ce procès qui est fait en privatisation ou en utilisation par un seul petit nombre. Par ailleurs, je rappelle que les forages et les autorisations de prélèvement d'eau sont délivrées par la puissance publique. Donc, ça n'est pas une privatisation puisque c'est la puissance publique qui autorisera ou non tel ou tel prélèvement d'eau en fonction. C'est donc pas du tout un projet privé, c'est un projet qui est complètement sous le dialogue et sous la responsabilité de la puissance publique. Et donc cette affaire de privatisation des gros contre les petits ou de privatisation du public contre le privé est une affaire fausse, elle aussi. Merci beaucoup Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, d'avoir été avec nous quelques instants cet après-midi.